Bonjour à tous, salut les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va évidemment parler du conflit israélo-iranien. Énorme rebondissement. Ça y est, Trump, c'est officiel, annonce la paix. Alors qu'on pensait évidemment que Trump avait renié ses valeurs en se soumettant complètement aux positions, disons, pro-israéliennes dans ce conflit-là, qui d'ailleurs en fait ne concerne absolument pas les Américains. On se rend compte effectivement que Trump maintenant déclare, on va le voir aujourd'hui dans ce discours-là et notamment dans une série de tweets qu'on a, que je vous ai sélectionnés, où il annonce littéralement que l'Iran n'est pas une menace, que l'Iran n'a pas à être rayé de la carte ou que même il n'y a pas forcément besoin d'un changement de régime, mais que l'Iran doit devenir un partenaire commercial. Et c'est mon analyse depuis, et là je dis la mienne, c'est pas moi particulièrement, mais quand on se base sur les faits, on comprend que Trump, notamment par son CV, c'est un marchand. C'est le côté américain, très le business avant tout. Hein, there is only business. Et j'ai envie de dire, là c'est exactement ce qu'il fait. Et c'est déjà ce qu'il a fait avec l'Ukraine-Russie en disant que la Russie doit devenir un partenaire commercial. On ne doit pas faire la guerre. En fait, faire la guerre, ça ne rapporte pas. Hormis à certaines poignées d'élites ou poignées d'industriels, mais sinon, ça ne rapporte pas. Alors que les négociations et faire s'échanger de la marchandise, ça par contre, effectivement, tout le monde y gagne en plus. Voilà, donc c'est sur ça qu'on va évidemment se pencher aujourd'hui. Maintenant, est-ce que la prise de parole de Donald Trump le rend pour autant aussi crédible? Pour moi, il a quand même taché un petit peu il a un peu entaché son image de grand pacificateur. Mais voilà, Trump, ça reste, comme je vous l'ai dit, on ne sait pas tout ce qui se passe en coulisses. Ça reste le mec qui est à la tête du pays le plus puissant au monde. Donc c'est sûr qu'il y a plein de choses, des tenants et des aboutissants dont nous n'avons pas connaissance, c'est sûr et certain. Donc on va commencer par la petite vidéo, parce qu'après on a des petits tweets aussi où on voit, où il parle justement de l'Iran. On va regarder ça après. On va d'abord regarder sa prise de parole qui a été traduite par une journaliste de BFM. Écoutez bien. Moi, je ne suis pas très content de ce qu'a fait Israël. Il y a un missile qui a été largué après la limite de temps. Et maintenant, c'est Israël. Il faut vraiment qu'il se calme, hein, ces types-là. Il y a plein de choses que j'ai vues hier qui ne m'ont pas plu. Israël a bombardé juste après l'accord. J'ai pas aimé que la riposte ait été aussi forte. Et pour être honnête, voilà, Israël a vraiment largué énormément de bombes. Et là, ils ont eu l'impression qu'une roquette qui a finalement abouti à rien était une violation du cessez-le-feu. Voilà, je suis pas content après Israël. Moi, j'essaie vraiment de mettre les deux camps d'accord. Je vais au sommet de l'OTAN là. Certains parmi vous viennent avec moi. J'espère que ce sera une réussite ce sommet. C'est quoi votre question? Les femmes au Moyen-Orient? La situation s'améliore nettement. Ça se passe à très haut niveau. Vous le savez, l'Arabie Saoudite fait un très bon boulot. Mais les choses évoluent beaucoup plus vite que ce que j'avais anticipé. Donc je suis ravie de la situation pour les femmes au Moyen-Orient. C'est un jour nouveau. Merci pour votre question. Vous êtes qui en fait? Très bonne question. Ouais, il faut vraiment qu'Israël se calme. Parce que ce matin, ils sont vraiment partis en mission. Moi, tout ce qu'il faut que j'arrive à faire, c'est les calmer. Ouais, j'ai parlé à tout le monde. Non, les deux camps ont violé le cessez-le-feu. Je ne sais pas si c'était volontaire. Ils n'ont pas pu ramener leurs troupes. Mais vraiment, ce qu'Israël a fait ce matin, ça ne me plaît vraiment pas. Et je vais voir si j'arrive à arrêter tout ça. Donc, dès que je vous quitte, je vais tout faire pour arrêter cette escalade.
Oui, oui, on a complètement démoli les sites. Si on est là, c'est bien parce que les pilotes des B2 ont fait un travail extraordinaire. Et les fake news de CNN essayent de dire ouais, bah, finalement, effectivement, ça a été démoli, mais pas complètement. Vous savez, ce sont des médias qui font beaucoup de mal à des pilotes formidables qui risquent leur vie. CNN, c'est vraiment des pourris et les autres aussi. Et honnêtement, les réseaux, c'est pas beaucoup mieux. Tout ça, c'est des fake news. Ils auraient jamais dû faire une chose pareille. Ces pilotes ont fait un super travail. Les sites ont été complètement oblitérés. Non, non, l'Iran n'arrivera jamais à reconstruire son site. Le lieu est complètement démoli. Les pilotes ont fait un travail extraordinaire, mieux que quiconque au monde. Il était très tard, il faisait nuit noire, il n'y avait même pas de lune. Et voilà, maintenant ce site a disparu. Et moi, quand j'allume CNN, qu'est-ce que je vois? Oui, bah, peut-être que finalement, il n'a pas été autant démoli que ça. Si, il a été bien démoli. Si vous regardez les images, vous verrez que le lieu a été complètement détruit. Et je pense que CNN devrait s'excuser auprès des pilotes des B2. Tout le monde devrait s'excuser. Ces mecs-là, les réseaux, les chaînes de télé du câble, vraiment devraient s'excuser. Vraiment, CNN, vous êtes des sales losers. Je suis obligée de regarder, mais c'est tout pourri votre travail. C'est des fake news. Et vraiment, vous êtes des gros nazes. Et voilà, vous le savez, ceux qui sont à la tête de ces chaînes devraient avoir 11. MST, Brian Nova, c'est une honte. C'est une honte. Il est faible et pathétique. Ouais, Israël a violé, ils ont tous les deux violé le cessez-le-feu. Hein. Israël, dès qu'on a signé l'accord, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont largué un tas de bombes. J'en avais jamais vu autant, j'avais jamais vu autant de frappes. C'était les frappes les plus lourdes jusqu'à présent. Je suis vraiment pas content avec Israël. Quand on leur dit vous avez 12 heures, eh ben vous vous attendez pas à la toute première heure pour larguer vos bombes. Je suis pas content, je suis pas non plus content avec l'Iran, mais vraiment Israël, je suis très mécontent de ce qu'ils ont fait ce matin parce que une missile qui a été lancé, alors un missile qui a été lancé peut-être par erreur, mais je suis pas content. Ok, donc alors effectivement là il y a énormément de choses à réagir, puisque déjà bon, le langage, le franc-parler de Trump ça fait plaisir, hein. C'est pas Emmanuel Macron qui dirait que BFM c'est des gros nazes, des gros losers, donc ça fait plaisir. Mais surtout on se rend compte que bon, alors, de ce qui se dit d'après les sources iraniennes, bon, apparemment non, les sites n'ont pas été complètement détruits. Ça, ce serait faux. Bon, ça reste à creuser. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, Trump, là, il dit clairement Israël a dépassé les bornes. Ils ont complètement vacillé. Ils ont complètement. Clairement, ils ont fait de la demeure, quoi. Ils ont fait de la demeure. Et là, j'aime bien parce que Trump, il dit ça d'une manière très condescendante. On sent que là, c'est lui qui a excusez-moi pour l'anglicisme, hein, le lead. C'est lui qui est le chef, disons, de rang, contrairement à d'habitude où c'est plus Israël qui donne les ordres. Là, effectivement, en tout cas, quand il parle à la télé, on a plus l'impression qu'il parle d'Israël comme de son fils, quoi. C'est-à-dire, il dit ça, il dit oui, Israël, voilà, ils devaient pas faire ça, truc, machin. Donc, on sent effectivement que là, Trump essaie de reprendre un petit peu la situation à son avantage, en disant littéralement que du côté d'Israël comme du côté de l'Iran, les deux ont déconné et qu'il faut absolument cesser le feu et qu'il faut mettre en œuvre des négociations et derrière pouvoir peut-être continuer à marchander. Parce que d'ailleurs, on voit qu'il y a eu la fermeture du détroit d'Ormuz. Il y a évidemment la chute du prix du pétrole qui s'ensuit avec. Donc, donc là, franchement, c'est hyper intéressant. Et comme je vous l'ai dit, hein, c'est pour ça que là, il y a encore quoi? Il y a encore 48 heures. On pensait tous que Trump avait fait pipi culotte, quoi. Il avait fait caca culotte et que voilà, il s'était mis complètement. Et effectivement, on s'est dit, alors est-ce que c'est les dossiers Epstein? Est-ce qu'il est tenu, etc. Alors, pareil, encore une fois, est-ce que de l'intérieur, il n'a pas fait bouger les choses? Est-ce qu'il n'a pas dit, bon, voilà, je proclame un discours de paix, mais derrière, je vous aide pour ça, je vous aide pour ça. Bon, on ne sait pas trop. En tout cas, Israël-Iran, ça a l'air de se calmer. Et j'ai envie de dire, tant mieux, parce que honnêtement, si c'est l'Iran face à Israël en 1v1, comme je vous l'ai dit, hein, comme dit Chevrier, hein, je pense que Tel Aviv, ça devient Gaza en 6 mois, quoi. Enfin, même pas en 6 mois, une semaine, excusez-moi. Donc, donc là, c'est quand même
c'est assez intriguant de voir l'évolution des choses, l'évolution du conflit. Et donc la propagande des médias, surtout qui va avec, qui est assez immonde et qui est pas cool quoi. Alors urgent, le président Trump déclare qu'il ne veut pas de changement de régime en Iran. Non, je n'en veux pas. J'aimerais que tout se calme au plus vite. Un changement de régime engendre le chaos. Et idéalement, nous ne souhaitons pas voir autant de chaos. On verra bien comment ça se passe. Vous savez, les Iraniens sont d'excellents commerçants, d'excellents hommes d'affaires et ils ont beaucoup de pétrole. Ils devraient s'en sortir. Ils devraient pouvoir reconstruire et faire du bon travail. Ils n'auront jamais le nucléaire, mais à part ça, ils devraient faire du bon travail. Voilà. Donc là, c'est ce que je vous ai dit. La position trumpienne, trumpiste, c'est la paix et les affaires avant tout. Et moi, je suis complètement d'accord. Il faut arrêter les guerres d'ego, même dans la vie tout court. Hein. Dans la vie tout court, dans les relations humaines ou quoi que ce soit. Il faut arrêter les guerres d'ego. C'est mettons le business avant tout. On s'en fout de savoir si t'aimes quelqu'un, si tu n'aimes pas, si tu peux pas le piffrer ou quoi que ce soit, on s'en fout. Qu'est-ce que tu peux faire avec lui, businessment parlant? Si tu n'as rien à faire avec lui, tu le dégages et puis c'est tout. C'est la position qu'il faut avoir maintenant, les amis. Dans ce siècle, disons, capitaliste, dans lequel il ne faut pas tomber justement dans une espèce d'obscénité ou d'attitude non éthique. Et justement, il faut rester assez sain. Et pour ça, il faut mettre le business avant tout, de manière éthique. Voilà. Il ne faut pas que ça passe comme l'a fait, comme j'ai déjà dit, hein, avec les lobbies d'armement, de s'enrichir sur la guerre. Ça, c'est du capitalisme non éthique, par exemple. Voilà, donc là, on l'a déjà vu ça aussi, hein, c'est Trump qui s'exprime à la télé. Donc, en résumé, je ne sais pas si Trump, on peut avoir confiance en lui, ça c'est sûr que je ne pense pas. Par contre, il a quand même montré que pendant une grosse escalade, pendant un conflit, il a quand même réussi à taper du poing sur la table et à faire remettre un petit peu d'ordre. Maintenant, est-ce que le cessez-le-feu va être respecté? Encore une fois, tout ça n'est pas... Ça se trouve, à l'heure où je parle, il y a encore des bombardements, hein, donc ça se trouve... Mais c'est quand même bon de savoir que voilà, Trump, il revient un peu dans le jeu. C'est connu quand même pour être un joueur de poker. Et là, effectivement, il a montré qu'il ne se couche pas facilement, hein, et qu'il revient dans la partie très très vite. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, chers amis. Je vous incite évidemment à mettre un énorme pouce bleu, à vous abonner. On vient de passer les 82 000 abonnés. Je vous en remercie. C'est juste dingue, 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 mes amis. Et puis moi, je vous donne rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, surtout, sur mes ennemis.